Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous présente tous mes voeux pour cette année 2022. J'espère qu'elle va vous être profitable, j'espère que voilà, vous serez dans l'amour, vous serez dans une meilleure santé si tel pour certains, et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de très très belles choses. Je suis en train de préparer les guidances pour janvier. Nous allons voilà, tout de suite choisir un signe. Et j'en profite pour passer des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos, qui m'ont laissé des mails privés, qui m'ont sollicité pour des consultations. N'hésitez pas, si tel est votre souhait, de m'écrire fafi16 229@gmail.com. Voilà, nous allons tout de suite travailler sur les poissons. Voilà, alors, voilà. Hop, allez, dans quelle énergie vous êtes, mes amis poissons? Moi aussi, j'ai passé de très bonnes fêtes, j'ai été très très entourée, tout le monde n'était pas présent, mais on a fait avec des gens présents. C'était formidable. Voilà, puis quand c'est fait, c'est plus à faire. J'espère que pour chacun de vous, ça a été une très très belle nouvelle année. Allez. La connexion, vous êtes en connexion. D'ailleurs, je crois que c'est les vierges ou les lions. Oui, vous êtes en connexion. Ça va être un mois où vous allez vraiment... voilà, je pense que vous allez complètement vous harmoniser, vous connecter avec votre petit enfant intérieur, avec, comment dire, toutes vos énergies intérieures. Je pense qu'il va y avoir une connexion, vous allez être très très attentif, surtout à vos besoins. Prudence. On vous dit attention, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame peut-être derrière votre dos, peut-être face à vous, quelques personnes ou une personne voilà, qui peut être dans une... comment dire... qui peut peut-être verbaliser des propos, des mots. Vous pourriez vous mettre peut-être aussi en danger. On vous dit de faire prudence, attention à ce que vous faites et comment vous le faites. Surtout, attention à ce que vous dites. On dit bien que les mots sont aussi porteurs qu'un boulet de canon. On vous met en quête. Je pense que ça va plaire à certains, ce boulet de canon. Oui, on vous dit, voyez, prudence. On vous demande de faire une introspection. J'ai bien dit introspection. Donc, vous allez au fond de votre cœur. Voilà, vous partez une petite heure en promenade, vous vous baladez, vous essayez de rester seul avec vous-même pour essayer de rééquilibrer. En fait, la connexion, c'est le rééquilibrage intérieur. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous parle du début, milieu et fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce mois de janvier? Voilà, 7 de Pentacle. On voit que vous êtes sur un bon tremplin, une bonne prospérité. Il y a des choix qui ont été imminents. Vous avez pris des décisions. Aujourd'hui, vous ne faites que récolter. Vous récoltez des efforts du passé, certainement sur la fin du mois de décembre 2021 ou sur la période d'automne qui vient de s'écouler. On dit qu'aujourd'hui, vous trouvez votre équilibre. Début du mois de janvier, on retrouve son équilibre. 4 d'épée, on a pourtant au fond du cœur une énergie de regret, d'inquiétude, un petit peu de tourment. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la connexion, vous voyez, on vous demande de rester quand même prudent pour éviter de vous trouver dans cette énergie-là, cette énergie avec ce 4 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous tourmente. On vous demande de vous connecter. Vous connecter de manière à retrouver votre équilibre, mais surtout à travers ce 4 d'épée, il y a quelque chose que vous ruminez, mais que vous gardez au fond du cœur. Ensuite, vous finissez ce mois de janvier, vous êtes dans la force, l'équité, vous trouvez votre équilibre. Voilà. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. Allez. Donc, on commence ce mois de janvier, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va essayer de comprendre le 4 d'épée.
Alors, avec le 7 de Pentacle, donc vous récoltez aujourd'hui pour avoir beaucoup travaillé de parières. Avec un 7 de coupe, voyez aujourd'hui vous récoltez quelque chose d'important, quelque chose que vous avez semé. Hein. Je pense que vous avez su prendre des initiatives, vous vous trouvez certainement sur le mois de janvier ou de décembre, au bon moment, où vous êtes trouvé au bon endroit au bon moment. Hein. Et là on dit que vous récoltez. Hein. Je pense qu'il va y avoir certainement quelques personnes qui vont se retrouver dans une situation certainement qui va les surprendre, mais vous allez rencontrer la bonne personne, vous retrouvez sur le bon lieu, certainement décrocher peut-être un contrat de travail, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas d'activité, ceux qui sont en activité, et voilà, il va y avoir lors d'une discussion devant la cafetière, vous allez entendre qu'il y a un poste à pourvoir et hop, vous allez sauter dessus. Hein. On voit qu'il y a quand même, vous faites quand même, on voit quand même avec ce 7 de Pentacle, vous faites l'économie d'une attention toute particulière. Avec ce 7 de coupe, d'ailleurs, ça va vous amener à rebondir, sur devoir faire un choix. Sur un 4 d'épée, de toute façon, vous avez envie de vous investir complètement dans cette vie professionnelle qui est la vôtre. Vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez exactement à votre place, voyez. Mais ce 9 d'épée va rebondir sur ce 4 d'épée parce qu'on voit que, vous voyez, on est quand même dans les épées, le 4 d'épée, on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous cachez. Personne ne sait. Peut-être une maman, peut-être un papa, une amie, une sœur ou un frère, peu importe. 9 d'épée, on voit qu'il y a un chagrin. Hein. On voit qu'il y a un chagrin. On va essayer de creuser un petit peu plus. Allez, 4 de coupe. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans une énergie. Vous, ce que vous voulez, c'est laisser apparaître aux gens ce qu'il est tenu qu'ils voient. Vous ne voulez pas qu'ils puissent percevoir quelque chose que vous n'avez aucunement envie de montrer. Hein, voilà. Avec ce 4 de coupe, on voit que vous êtes beaucoup vous êtes très sentimental. On voit, vous voyez mes amis poissons, on voit que vous êtes un signe d'eau. Donc on dit bien que le signe d'eau est un signe très sensible. Hein. Mais voilà, on voit quand même que vous saisissez d'un poste ou d'une intention, d'une proposition. Hein. On voit que malgré tout, vous voyez, vous hésitez un petit peu. Vous avez quand même des tourmentes, vous n'avez pas encore tout surmonté sur une situation en 3 d'épée, 9 d'épée. Hein. C'est le 9 d'épée, oui. Et on voit quand même que vous cachez, hein, vous dissimulez. Hein. Le 4 de coupe, c'est, bon voilà, vous dissimulez. Moi, les cartes, elles me paraissent comme ça, elles me parlent comme ça. Ici, 4 d'épée, alors, milieu du mois, 6 de bâton, 4 d'épée, vous voyez. Vous êtes heureuse ou vous êtes heureux. Hein, vous faites l'économie de tous ces efforts hein, pour lesquels il y a eu quand même une opportunité, vous vous en êtes saisi. Il a fallu certainement qu'il y ait derrière tout cela un protocole, se présenter, envisager de peut-être demander pour voir ce poste. Il y a certainement eu 2, 3 ou 1 ou 2 rendez-vous pour pouvoir acquiescer à cette nouvelle activité. Il y a eu un effort de votre part à faire. Hein. Voilà, c'est pas arrivé comme cela d'un coup d'un seul et on dit qu'avec le 6 de bâton, vous êtes à l'honneur. Hein. Pourtant, malgré tout, vous avez toujours vous avez toujours ce 4 d'épée. Vous avez toujours un petit peu une épée de Damoclès, mais je dirais plutôt elle est liée au fait que si vous ne comment dire, vous allez vous noyer dans une activité professionnelle, quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, un projet certainement aussi, pour cacher, voyez, cacher ce 3 d'épée, ce 9 d'épée et ce 4 d'épée. Voyez quelque chose que vous avez, une douleur. Hein, une douleur. On dit qu'aujourd'hui avec un as de bâton, vous allez vous envisager. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et là, voilà. On vous dit de toute façon, si tu es pris, il te faudra tout donner. Ça vous arrange parce que vous avez quand même 3 épées qui vous dérangent. J'ai envie de dire que c'est un petit peu c'est quelque chose qui vous ronge, c'est quelque chose qui, voilà, si si vous n'êtes pas occupé au niveau mental, ça va vous aspirer vers le fond. Hein, voilà. Oui, 9 de coupe, vous voyez, hein, vous êtes quand même à fleur de peau. Hein. 9 de coupe, vous êtes à fleur de peau. Par contre, vous êtes relativement heureux de la situation. Néanmoins, vous voyez, même si il y a quand même quelque chose sous-jacent. Hein, donc, nous sommes toujours avec ces 3 cartes d'épée. Hein, on vous dit, vous voyez, avec un 5 de coupe, quand vous êtes toute seule ou tout seul, on voit que vous ressassez un petit peu des douleurs du passé. Hein. Il y a quelque chose que vous traversez. Pour l'instant, je ne vois pas de quoi il en est. Par contre, on voit quand même une belle réussite professionnelle. Hein. On voit, vous voyez, qu'au niveau des émotions, on voit des larmes couler. Hein. On voit quand même que vous prospérez sur quelque chose quand même d'assez valorisant. Hein. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est d'être monté un petit peu, mes amis poissons, un petit peu
comment dire, en haut de la tour. Hein. Vous avez besoin de qu'on vous perche au sommet parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, de peur, voyez, et on le perçoit très très bien dans votre jeu. Ici, le soleil, donc vous finissez ce mois de janvier avec un page de pentacle, donc il y aura certainement prime, peut-être un 13e, peut-être un 14e mois, parce que les banquiers, je crois qu'ils en reçoivent aussi, voilà. 13 ou 14. Il y a quand même des emplois où il y a quand même des avantages. Je pose une guillemets parce que je fais un petit clin d'œil, il y a des amis qui sont en banque, mais voilà. Donc on dit qu'avec un page de pentacle, on voit, voyez, qu'il y a quand même une réussite émotionnelle, on voit quand même que vous reprenez un petit peu de, comment dire, position dans une vie active. On voit qu'avec ce page de pentacle, il y a une belle réussite financière. Mais quand, voilà, l'occasion, les week-ends, les jours fériés, on voit que vous êtes seul, que vous ressassez. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Alors, avec le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 4 d'épée, maintenant vous me sortez le 3, on voit de la douleur, hein? Vous arrivez tout doucement, vous voyez, vers le soleil. On voit que vous arrivez vers... vous y voyez bien? Oui, voilà, peut-être comme ça mieux. Et voilà, je ne voudrais pas casser, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour Noël. Et je ne voudrais pas le casser. Voilà. On voit quand même avec ce 3 d'épée quelque chose qui vous ronge, hein, mes amis poissons. Quelque chose qui vous ronge. Hein. Il y a toujours cette douleur qui est présente. Hein. Roi d'épée, je pense qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Alors, je pense qu'il y a eu certainement à vos côtés peut-être un ami, une amie, quelqu'un avec lequel vous avez traversé un chemin de vie ou une expérience de quelques semaines ou quelques mois. Mais on voit qu'avec ce 3 d'épée, je pense que vous avez une relation un petit peu conflictuelle, un petit peu tourmentée. Vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous tiraille de part et d'autre, où il y a quand même des, comment dire, des interrogations, des questionnements. Vous êtes un petit peu harcelé parce que vous êtes harcelé dans le sens propre, mais en même temps, il n'y a pas trop de discussions. Je trouve qu'il y a quand même trop d'épées dans votre jeu et ça finit donc avec un roi d'épée. Alors le roi d'épée, pour ne pas en avoir à en dire long, le 3 d'épée, c'est pas quoi. J'ai envie de dire qu'après un 4 d'épée, un 9 d'épée, un 3 d'épée et puis le 3 d'épée. Alors attendez. Le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 4 d'épée, le 3 d'épée, excusez-moi, mais il n'y a que des épées, hein, j'insiste bien avec cela, hein. On arrive quand même à un roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, ben, écoutez, il tranche, hein, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Je pense que cette réussite, cette abondance professionnelle, cette bonne nouvelle, cette réussite professionnelle va vous amener jusqu'à un roi d'épée. Donc là, je pense que vous allez conclure, vous allez couper. Alors, avec ceci, ça va vous amener une certaine sécurité, et avec cela, vous allez retrouver de la paix. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de cartes, je ne les ai pas appris par cœur en plus, mais bon, je commence quand même à bien les connaître. Néanmoins, il y en a tellement que, voilà, pour les citer. Alors, ben là, un compromis, signature, messieurs, dames, vous allez signer. Hein. On voit que vous sautez sur l'occasion, il y a une opportunité qui se présente à vous, voyez, et vous risquez certainement, bon, ben, comment dire, hein, vous risquez certainement, vous allez rester un petit peu, comment dire, un petit peu désappointé parce qu'il va y avoir quand même autour de vous des gens qui vont être un petit peu jaloux. Hein. On parle d'étrangers. Hein. Il est probable que vous ayez la signature d'un contrat, que vous ayez à le signer avec quelqu'un d'étranger, d'origine étrangère. Hein. On voit qu'il y a un retour. Le retour de quoi? Le retour d'une naissance. Je pense que c'est un retour à des choses meilleures pour vous. Il est probable que sur la fin de l'année 2021, ça a été une année peut-être un petit peu tourmentée. Hein. Moi, je ne me souviens pas de tous les taroscopes, mais j'ai envie de dire que là, vous commencez ce mois de janvier, vous commencez quelque chose de nouveau. Malgré tout, il y a quelque chose sur le plan sentimental, émotionnel qui quand même est moins figuratif, mais par contre qui apparaît assez nettement. Ouais. On parle de contrat, vous voyez, il va y avoir une signature sur le début du mois de janvier, ici, donc il va y avoir certainement des textes, il va y avoir un homme de loi. Il est probable, vous voyez, que vous soyez sur un projet de signature, hein, et on dit qu'il va y avoir aussi un deuxième contrat de travail. Alors, de quoi il en est? Ici, c'est un contrat de travail. Peut-être ici, un contrat de conscience, j'ai envie de dire. Hein, parce que ça tombe vraiment sur le 4 d'épée. Le contrat tombe sur le 4 d'épée. Donc là, je pense que vous êtes en train de prendre des initiatives, des mesures, mais personnellement, voyez, vous-même avec vous-même. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et l'homme de loi, vous allez vous en référer, voir un petit peu, certainement auprès d'un notaire, d'un juge, d'un avocat. Hein, voilà. Une personne qui pourra éventuellement vous renseigner. Je pense que vous allez aller vers une information pour avoir des informations pour un projet de séparation. Vous voyez, ça parle tout seul, ça va tout seul. Hein.
Trop de tourmentes, vous voyez, je pense que c'est ce que je voyais dans votre jeu avec tous ces épées là, vous finissez par couper. Fin janvier, vous voyez, avec ce roi d'épée, vous prenez une décision, vous tranchez. Fini de souffrir, hein, parce que vous arrivez à trouver votre équilibre avec le travail, et on voit qu'avec ce 3 d'épée, vous souffrez la mort, quoi. Le 4 d'épée, le 7 d'épée, le 9 d'épée, enfin bon, c'est plus possible, quoi. Et là, vous prenez une décision. Oui, et alors, c'est cette séparation, puis toutes ces pleurs, on voit quand même qu'il y a beaucoup de chamaillerie, on voit quand même qu'il y a beaucoup de déchirures, vous déchirez quand même avec quelqu'un. Hein. Et on voit que ça pourrait être lié alors, ou à une trahison, un mensonge, ou une fausseté. Hein. Ce qui vous gagne quand même par la santé un petit peu. Hein. Mes amis poissons, attention. Hein, parce que sur le mois de janvier, on voit quand même qu'il y a une grosse fragilité. Hein, une grosse fragilité. Ouais. Sur la fin du mois de janvier, le miroir magique, ben, vous voyez, tout est en train de se mettre en place, mais vous voyez, on dit que c'est un cadeau de vie et vous en êtes extrêmement reconnaissante, hein. Ou reconnaissant, hein. Bien sûr. Alors, et ça vous occasionnera certainement de devoir faire des déplacements en voiture, de devoir certainement vous aménager, hein, un temps de route, parce que je vois quand même qu'il y a un déplacement, hein. Certainement pour aller de droite ou de gauche, pour aller à votre travail, vous voyez. Et il est probable que lors d'un déplacement, alors je le dis quand même, hein, mais il est beau, il sort de l'amour, donc il est beau. Hein. Je pense que voilà, vous allez vous déplacer pour le travail, mais je pense aussi que vous avez de l'amour au fond de votre cœur, mes amis poissons. D'ailleurs, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est un petit peu caché encore un peu. Oui. J'ai envie de dire que par amour, pour ne plus continuer à subir une situation dont il y a quand même beaucoup d'incompréhension, alors c'est ou l'amour de l'autre, ou l'amour que vous avez vous pour l'autre, on voit quand même qu'il y a un verdict de votre part. Hein. C'est vous qui quand même vous rendez chez un juge, un notaire, une personne d'information sur le plan juridique, et on voit que vous allez chercher des informations, et il va y avoir un verdict. Poum. Là, je suis formelle. Vous voyez, quand ça doit. De toute façon, les cartes parlent très très bien. Hein. Vous voyez, il va y avoir quand même un verdict. Hein. Il va y avoir un verdict, une sanction qui va tomber. Et la sanction, c'est votre roi d'épée, vous voyez, pour un futur changement, quelque chose de nouveau, meilleur pour vous. Vous ne voulez plus subir, hein, mes amis poissons. Voilà, bah, écoutez, votre jeu est clair. Hein. Début du mois avec l'oracle de la triade. On vous dit isolement. Vous voyez, vous vous isolez quand même un petit peu. Vous avez besoin de réfléchir. On dit que quand même, vous faites des sacrifices. Hein. Il y aura certainement un sacrifice, peut-être parce que vous envisagez, vous, madame, vous voyez, un sacrifice sur peut-être une qualité de travail que vous allez aller chercher. Certainement que le sacrifice est peut-être lié au fait que vous aurez de la route à faire. Peut-être que le sacrifice va être aussi de peut-être, prendre des décisions sur une vie personnelle pour pouvoir accéder à ce nouveau poste de travail. Sur le milieu du mois, donc là, ben, voyez, on dit que c'est la clé de la destinée. Hein. Vous allez de l'avant, il va y avoir une signature de contrat. Oui, on dit, voyez, que ben, vous suivez le chemin de votre vie. Vous savez ce que vous avez à faire, comment vous allez le faire. Et pour vous, aujourd'hui, c'est une évidence. Hein. Sur la fin du mois de janvier, bon, ben, on va tout droit, on prend des décisions, on tranche et on décide avec ce roi d'épée. Hein. Terminer le 3 d'épée à souffrir, à pleurer. Voilà, on rentre du travail, on est heureuse ou heureux dans le boulot. Et on rentre le soir et hop, voilà, c'est comme un moulin, ça revient et ça continue. Et en fait, rien ne s'arrange. Vous voyez, surtout que vous y songez quand il y a des trajets, hein, surtout. On voit, vous voyez, qu'il va y avoir un verdict qui va tomber certainement sur vous qui aimez quelqu'un ou quelqu'un qui vous aime énormément. Mais vous allez souhaiter un changement. Vous voyez, il va y avoir certainement une lettre, un courrier que vous allez envoyer ou qui va être envoyé de manière à ce que vous puissiez retrouver la paix. Oui, parce que vous êtes trop dans la souffrance. Alors, d'un côté, vous êtes dans l'isolement, vous finissez. Le mois de janvier, vous êtes dans la culpabilité, le malheur, le désespoir. On dit que vous avez quand même le soutien de vos amis, de votre famille. Voilà. Alors, mes amis poissons, nous allons maintenant veiller à voir et faire d'ailleurs une petite lecture sur le plan sentimental avec les oracles des rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous savez comment je travaille? Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages qui pourraient en ressortir. Alors là, on voit la maison, vous y voyez bien? Oui. La maison, l'orage, les pleurs, hein, des larmes, la connaissance, donc ça peut être aussi l'âge hein, d'une personne, voilà. Ici, alors, ça peut être des sautes d'humeur, ça peut être aussi une tromperie, un mensonge, hein.
Ici, avec la chouette qui s'en va, donc quelqu'un part ou revient. Hein. La clé de la destinée, ici, une naissance ou la naissance d'un projet, le consultant. Adapté si vous êtes un monsieur ou une dame. Hein. Donc là, le consultant, la consultante. Ici, le rêve, quelque chose qui se réalise. Vous avez ici le labyrinthe et ici, donc, un homme infantilisé ou alors un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, on dirait, j'ai envie de dire que il s'agirait alors d'une personne, un homme, certainement, un homme enfant, vous voyez, qui se ment. Ouais, je pense que c'est un homme enfant qui se ment. Et en fait, il préfère ne pas voir la réalité d'une situation qui est en train de complètement lui échapper. Vous voyez, parce qu'on c'est un enfant qui s'amuse, qui est toujours dans un homme, pardonnez-moi, qui se comporte comme un enfant et qui est beaucoup dans le jeu, et qui n'y a pas moyen. Vous voyez, pour lui, c'est plus fort que lui avec l'ours. Oui, en plus, il est très infantilisé. Il pense qu'à s'amuser, c'est quelque chose qui s'impose à lui. Malgré tout, il veut pas voir la réalité d'une situation qui d'autant il a provoqué. Bien. Alors, deuxième message, on voit qu'il y a quand même, vous quittez une maison ou une maison vous échappe, vous qui regardez la vidéo, on dit que c'est la clé de la destinée, voyez, vous perdez une maison, un appartement, voyez, et ça se fait à la vente et vous perdez beaucoup d'argent. On dit que c'est quelque chose, c'est un lieu dans lequel vous habitiez depuis très longtemps, quelqu'un, voyez, ça peut concerner donc un consultant, un homme de préférence, voyez, on dit que vous vous êtes voilé la face sur cette situation, mais on dit que vous avez joué avec le feu, vous vous êtes brûlé. Alors, ici, nous avons une autre situation, c'est la consultante, qui rêve un petit peu de retrouver une certaine stabilité, parce qu'avec le labyrinthe, elle ne sait pas trop comment se mouvoir dans l'espace-temps. Elle est en attente peut-être aussi d'une grossesse. Vous voyez, on voit quand même à la connaissance, vous vous faites quand même beaucoup l'information pour un projet de bébé. Vous aimeriez avoir un projet de bébé. Voyez, mais vous savez plus trop où vous en êtes parce que vous rêvez de pouvoir tomber enceinte, madame, et c'est quelque chose qui n'arrive pas. On vous demande d'être un petit peu rusé, de veiller avec quand même une certaine sagesse. Oui, vous êtes quand même, dans votre vie, vous êtes quand même très aimé. On voit quand même que vous avez quelqu'un près de vous qui vous soutient malgré comment dire, ce déséquilibre émotionnel. On voit ici que il y a une nouvelle qui arrive pour vous, vous y voyez un petit peu plus clair et le cadeau. Alors je pense que vous allez recevoir certainement un courrier ou une intention, un courrier ou alors un mail. Et vous allez avoir la récompense de quelque chose que vous aimeriez, tout du moins d'un résultat, comment ça s'appelle, médicaux. Et on vous dit que pour vous, il y a de grandes possibilités que ça soit positif. Allez. Avec l'oracle de Majo, vous voyez, on voit qu'il y a quand même, vous faites quand même des crises, parce que quand je dis des crises, c'est pas méchant, mais vous faites des crises de larmes, vous faites un petit peu de dépression peut-être, vous voyez, et on dit que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, vous voyez, ce sont des examens qui sont quand même relativement longs, que vous attendez déjà depuis un petit moment, oui, vous voyez. Et on dit que vous avez quand même quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui vous soutient. Oui, vous voyez qu'il est dans un grand désir d'avoir un enfant. Je pousse un peu. Oui, ne vous inquiétez pas. Il y a le chêne. Donc, il va y avoir pour certaines de ces dames, il va y avoir un bébé qui va arriver qui risque de vous surprendre. Ça risque de vous surprendre. Ça fait déjà un petit moment que vous y travaillez. Le moral est un petit peu fragilisé, peut-être un petit peu de dépression, beaucoup de larmes. On vous dit doucement, continuez à persévérer, ne restons pas dans le désespoir, on va de l'avant parce qu'il y a de très bons résultats. Ici donc une maison dans laquelle vous avez beaucoup vécu, pour laquelle vous pleurez. On voit quand même que vous quittez une maison où c'est une maison qu'on vous, on vous retire, on vous enlève cette maison, vous perdez une maison dans laquelle vous avez vécu avec quelqu'un. Ce qui vous amène quand même un grand désespoir. Ouais, vous êtes vraiment dans le brouillard. Mais on dit que c'est pour quelque chose de mieux derrière avec la purification. On vous demande de vous reposer un petit peu sur l'idée. De toute façon, vous voyez, certainement après une séparation ou un divorce, quelque chose de douloureux, vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimiez. Vous voyez, vous allez vous défaire d'un lieu. Ça peut être une femme que vous ayez perdue. Vous voyez, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de larmes. Et ici, pour finir, nous avons un homme-enfant. Un homme-enfant qui ne se rend absolument pas compte d'une situation qui est en train complètement de lui échapper, et qui en fait, c'est quelque chose qui lui est dur, mais pour autant, vous voyez, il n'est pas dans sa réalité, il est plutôt dans quelque chose qui, quelque chose de parallèle.
Voilà, vous voyez, on voit une attente, comme s'il attendait, ce personnage, comme s'il attendait déjà depuis cet été d'être dans une réalité. Pour l'instant, tout est beaucoup trop, il y a trop de chocs l'un derrière l'autre, peut-être aussi, parce que je vois qu'il y a quand même le départ, la mort ou la séparation de quelqu'un, hein, là. Vous voyez, avec cette carte, ouais. Et cette personne préfère se voiler la face avec le masque plutôt que d'accepter la réalité. Je pense cette personne, homme ou femme, elle ne veut pas accepter cette réalité, hein. Oui, vous voyez, et c'est quelqu'un avec lequel, voilà, on voit quand même qu'il y a quand même le passé qui rentre en ligne de compte dans les messages, et je pense que c'est certainement un couple où monsieur ou madame, voilà, a fini par s'éteindre. Oui, je dirais que c'est ça. Ou alors il y a une séparation, mais c'est quand même quelque chose dont il y a l'un des deux, je pense que c'est monsieur, qui ne réalise pas tout à fait la situation. Ouais. Allez, 2 messages avec l'oracle des amoureux. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, hein. On vous demande de garder confiance. Allez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, ça peut parler à quelqu'un, hein, quelqu'un qui, voilà, qui arrive dans votre vie et voilà, vous avez un petit peu peur. D'ailleurs, vous en avez beaucoup peur et vous vous demandez. Ou alors, c'est quelqu'un du passé avec lequel il va y avoir une très très belle réconciliation. Vous voyez, une personne du passé revient dans votre vie. Allez, encore un dernier message. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il est probable que vous auriez peut-être voulu rencontrer un homme de votre âge, peut-être, ou une femme, vous voyez, plus jeune, ou peut-être plus âgée, pourquoi pas, soyons fous. Mais, voyez, on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert parce qu'il est probable que vous soyez un petit peu surpris, hein, de vous sentir terriblement bien à côté de quelqu'un que vous n'aviez absolument pas l'idée que ça pouvait être possible. Parce qu'on voit quand même l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde et de passer un petit peu de temps ensemble, hein. Allez, un petit message ou deux de l'oracle du cœur. Allez, je vous en sors une. Voici la carte et je vous la lis. Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. On vous demande d'être quand même dans la réalité de ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Posez-vous les bonnes questions et prenez les initiatives qui sont nécessaires. Si cette guidance vous a plu, mes amis poissons, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 4, 5, 6 janvier. Sur ce, écoutez, tous mes voeux, je me répète, mais j'y tiens vraiment. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un petit peu le lien entre les 3 propositions. C'est les 3 signes de votre vie. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.